L'axe d'aujourd'hui, c'est de voir comment cet exil à Babylone, relaté par la Bible, peut éclairer des formes d'exil que les chrétiens aujourd'hui vivent, éprouvent, que ce soit par rapport à la communauté, que ce soit par rapport aux contemporains, ou des exils dans la vie personnelle avec Dieu, côté prière, côté manière de vivre, etc. Donc, attendez, il faut que je m'exerce à voir en même temps les choses, on va y arriver. Voilà, je vous ai fait un petit schéma du parcours que je vous propose ce soir. Vous voyez ici, on va partir, on va revisiter un petit peu rapidement l'exil à Babylone. Après tout, c'est un exil politique. Ça pourrait être d'autres exils dans les expériences que l'on a aujourd'hui, évidemment. C'est une épreuve humaine, mais comment se fait-il qu'elle devient une expérience spirituelle avec des questions, où est Dieu, etc. On va voir ça. Et comment ça s'implique du côté communautaire, du côté contemporain et du côté relation à Dieu. Alors, venons-en. Oui, la souris ne marche pas. Très bien. Ça, c'est la carte qu'avait proposée Laurent à la première séance. Un petit rappel. L'exil à Babylone, 6e siècle avant Jésus-Christ. Nabuchodonosor II, fils de son père qui avait déjà commencé le travail, poursuit l'invasion du territoire des Hébreux et maintenant, lui, s'attaque au sud, côté Jérusalem, Juda, territoire de Juda. Et dans la foulée, on rase tout. Il n'y avait pas la télé, mais on peut s'imaginer toutes les conséquences, la famine, et j'en passe. Et il emmène en déportation une bonne partie du peuple, tous ceux qui pouvaient servir à son empire, évidemment, donc les lettrés, les notables, les lévites, etc. Il y a aussi Ézéchiel, prêtre, prophète, qui est parti dans l'exode, c'est pas l'exode, dans l'exil. Et vous avez sur place le reste qui est aux mains des Babyloniens et dans lequel il y a aussi le prophète Jérémie. Bien. Notons au passage que la Bible nous montre, dans tous ces épisodes douloureux, que Dieu continue de donner des médiations pour traverser. Donc ce soir, on ne va pas plus parler d'Ézéchiel et Jérémie, mais c'est quelque chose que nous pouvons croire aujourd'hui. Quelles que soient les terribles choses que nous avons à vivre ou à voir, Dieu continue de donner des médiations pour traverser. Alors en quoi cet exil est une expérience spirituelle ? On pourrait se contenter de la regarder du point de vue des analyses historiques, politiques, etc. Mais pour eux, perdre la Terre sainte, le Temple saint, le roi, c'est absolument perdre tout ce qui fait l'identité, non pas seulement nationale, mais l'identité du peuple élu, les dons de Dieu, la promesse qu'il avait faite. Elle était acquise, cette terre, elle était là. Le temple, c'est le Saint des Saints, c'est la présence matérialisée en quelque sorte de Dieu à son peuple. Le roi, c'est celui qui devait comme un berger les guider, au nom même de Dieu, prendre soin d'eux, etc. Tout part, tout est quitté, tout est détruit. Donc, question sur Dieu, où est-il? Que fait-il? Nous a-t-il abandonnés? Est-ce que Dieu ne tient pas parole? À qui la faute? À ce monde païen? À nous? À Dieu? Qui écouter? Ceux qui disent tu es dans l'épreuve, c'est parce que Dieu l'a voulu. Ceux qui disent Dieu le veut. Dieu le veut. Ou c'est de toi que dépend le retour de Dieu, etc. Donc plein de voix s'élèvent dans ces crises. Tout le monde a son avis, tout le monde veut proposer une solution. Et puis comment vivre avec ces étrangers? Eux chez nous chez eux.
que transmettre aux générations suivantes, parce que toutes celles qui sont nées pendant l'exil, les 40, on va dire une quarantaine, cinquantaine d'années, ça dépend si toutes les déportations que l'on compte là, mais elles n'auront rien connu de la pratique précédente. Que leur donner? Que tenir? Notons au passage qu'une expérience spirituelle, vous voyez comment je viens de la décrire, et parce que la Bible décrit l'ensemble de cette humanité, mais aussi le lien entre l'humain et la relation à Dieu. Une expérience spirituelle, si on vous la présente comme déconnectée, monde de Dieu, à côté, en plus du monde humain, dressez l'oreille, il y a problème. Ce n'est pas l'expérience spirituelle vue sous le mode chrétien. Le mode chrétien de l'expérience spirituelle, c'est toujours incarné. C'est le lien à Dieu et le vécu humain qu'il faut assumer, quel qu'il soit, en essayant de le vivre de la manière la plus ajustée possible. Donc je me permets comme ça de donner des petites touches. Servez-vous-en ou pas, je ne sais pas, mais on va à vous de voir. Alors l'exil implique des choix, des questions et des choix difficiles. Et avec les choix difficiles, les tentations sont subtiles. Je ne sais pas si ça ne serait pas aussi les nôtres en ce moment encore. À l'époque, il y a 3 chemins qui divisent en interne la communauté croyante quand survient l'exil. Comme Ézéchiel le relate, chapitre 13, c'est intéressant d'aller relire, même si c'est un peu compliqué quelquefois de lire Ézéchiel, mais enfin, il y a vraiment des bonnes sorties. Alors, il dit, de la part de Dieu, qui rouspète, parce que vous badigeonnez, il y a les faux prophètes qui badigeonnent la réalité en disant que ça va quand ça ne va pas, en disant que ça va quand ça va mal. Et Dieu met ça sur le compte des faux prophètes. Il y a ceux qui disent qu'il faut fuir sans traiter le fond jusqu'à la prochaine crise, entre parenthèses. D'autres, toujours dans les faux prophètes, il faut pactiser. Pactiser, mais avec l'adversaire, avec l'ennemi. Prendre les idoles au passage, se faire un peu son syncrétisme. Idolâtrer les choses qu'il nous propose. Ça, c'est le premier courant. Un deuxième courant qui apparaît, il s'agit de durcir les traditions, les pratiques. Ça va beaucoup se faire du côté des déportés vers Babylone, mais aussi avec ceux qui restent, il y aura une tendance aussi comme ça du côté de Jérusalem, même sur les ruines. C'est-à-dire la vie, c'est à bon escient, mais de durcir les pratiques contre le contexte ambiant. Ézéchiel rouspète, Dieu n'est là que dans notre temple et nos pratiques, disent-ils. Il accuse aussi cette tendance. Jérémie également. Et Jérémie va finir par dire aussi, ainsi qu'Ézéchiel, écoutez, il s'agit de sauver la foi, qui risque de s'effondrer dans l'état actuel, de sauver la foi, mais en adaptant sa pratique et son intelligence au contexte en crise. Mais sauver la vraie foi en Dieu, celui que l'on a connu. Et pour cela, il va falloir relire les Écritures. Je vais y venir tout à l'heure. Donc sauver la foi, mais en assumant le présent, le réel, en fidélité au Dieu qui nous a donné jusqu'à présent. Et Jérémie va en payer le prix. Parce que quand il va commencer à dire ça, il va être accusé par les faux prophètes. Je vous ai mis là en bas un extrait où il se plaint à Dieu de ce qu'on lui fait subir. Allons, attaquons-le, mais non, on ne risque pas de manquer de prophètes, la loi ne va pas disparaître, laissons tomber ces paroles de ce Jérémie, faites donc comme on a dit, courage, fuyons, ou bien
pactisons. Donc, Jérémie se plaint à Dieu. Et puis, vous avez ce texte, Jérémie 29, où il explique ce qui lui semble bon au nom de Dieu de faire. Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem à ceux des anciens qui survivaient en exil, et aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone, etc. Ainsi parle le Seigneur. Alors attention, il parle à ceux qui sont chez les Babyloniens. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez de leurs fruits, prenez femmes, engendrez fils et filles, mariez vos fils, donnez vos filles en mariage, qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez-vous là-bas et ne diminuez pas. Recherchez la paix, prospérité, n'est pas un peu une variante de la traduction, en faveur de la ville où je vous ai déporté, et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car sa paix, prospérité, est la condition de la vôtre. Voilà, ce passage explique un petit peu cette proposition de sauver la foi, mais en assumant le réel qui est là. On est exilé, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas se tourner les pouces en attendant que ça revienne un jour. Voyez, bon. Ça lui vaut d'être à son tour persécuté par des faux prophètes et des gens du cru, du sud de Jérusalem, etc. Et vraiment, il en a subi les conséquences comme étant un traître, etc. Il sera même emmené du côté ensuite de l'Égypte, là où il ne voulait pas aller d'ailleurs, de force, bien entendu. Donc voilà, on se retrouve avec des déportés qui essayent de rester fidèles à Dieu ou à leur pratique du côté de Babylone, des Hébreux qui sont encore en Juda, qui essayent de rester fidèles comme ils peuvent, mais il n'y a plus de temps, plus de terre, plus rien, tout est démoli, tout est écrasé. Certains resteront sur Babylone, parce qu'ils y auront refait leur vie petit à petit, sur 30 ans, 40 ans, etc. Donc ils resteront. Un certain nombre reviendra quand Cyrus, le roi Cyrus, prendra à son tour Babylone et décrétera que les déportés peuvent revenir chez eux et fera même reconstruire le temple, autorisera à reconstruire en 537 avant Jésus-Christ. Voilà. Mais vous voyez que ces tendances-là, au retour de l'exil, ça sera très difficile de vivre ensemble. Je ne sais pas si ça vous parle sur l'actualité de là où on en est, nous aussi. Donc les prophètes dénoncent des tentations, on en a vu. Je vais en énumérer quelques autres que l'on connaît aussi par cœur, mais et que Jérémie, Ézéchiel développent à leur manière, et les autres prophètes. Accuser les autres sans se mettre en question soi-même. Une qui est énorme et qui joue énormément dans notre monde actuel, c'est la manipulation de la parole. Manipulation de la parole de Dieu, manipulation de la parole de l'autre, manipulation des paroles du prophète, etc. C'est, à mon avis, aujourd'hui, un des plus graves. Vous avez se déresponsabiliser, c'est-à-dire là, la tendance, c'est le repli entre soi pour se refaire un Éden. Un symptôme aujourd'hui, c'est quand, en parlant entre nous, tout d'un coup arrivent des mots comme il, la communauté, c'est eux, l'Église, elle. Vous voyez, et tout d'un coup, on se met en dehors. Donc quand on a des expressions qui sortent comme ça de notre bouche, hop, attention les antennes, on est en train de s'exclure, de s'exiler ou d'exiler l'autre. Donc il y a rectification à faire à l'intérieur. Se voiler la face, tout va bien quand tout va mal, ou je ne veux rien savoir, comme ça il y a le calme, je ne veux rien savoir, c'est le démon muet, là aussi, ne rien dire.
voyez, il y a toutes sortes de formes de tentation. Se faire l'origine du salut des nations, on en a de beaux exemples aujourd'hui, décider pour les autres ce qui est quasiment loi divine, accusation d'Ézéchiel contre le roi de Tyr, tu vas arrêter, toi qui prends tes idées pour des idées divines, tu n'es rien d'autre qu'un espèce de mortel, point. Bon. Donc la toute-puissance, c'est-à-dire sous apparence de bien, on prend la place de Dieu. Mais c'est ça la subtilité des tentations, c'est sous apparence de bien. Dans les échanges, si vous voulez, on pourra revenir éventuellement sur les tentations de Jésus au désert. Si tu es fils de Dieu, tu peux sauter du temple, faire des exploits, tu peux détourner à ton profit les choses. Vous voyez, la clé, c'est si tu es fils de Dieu. Donc, on s'approprie ce qui est de l'origine divine. Ou tenter Dieu, on en a eu ça pendant la Covid, tenter Dieu, c'est-à-dire braver les lois humaines sous prétexte que Dieu sauvera. Hein. Je peux sortir sans vaccin, de toute façon, moi je suis chrétien, je ne crains rien. Hein. Avec Dieu, il va me sauver. On a entendu des choses comme ça, vous voyez. Donc là, c'est des déviances, là aussi. C'est des déviances, ce sont des tentations. Hein. Alors, qui dit tentation, chouette, si on les voit. Si on ne les voit pas, c'est qu'on est un peu dedans peut-être. Voilà. Donc, au contraire, plus je vois clair, mieux je peux m'en défendre. Ne pas avoir peur, c'est vraiment au cœur de la vie du chrétien et de tout croyant d'ailleurs. Bon, venons-en maintenant au chapitre du rapport à la communauté. L'exil, paradoxalement, va faire revenir la communauté au fondement spirituel. Formidable. On va revenir à ce qui est l'essence de la vie commune, de la vie du croyant. Alors, regardons aujourd'hui d'abord. Des chrétiens se sentent en exil. Peut-être chacun de nous l'a éprouvé à un moment donné ou à un autre. Peut-être qu'on l'entend autour de nous, dans nos paroisses. On n'a plus les mêmes visions, un peu comme au retour d'une expérience, justement, ou d'une compréhension différente de Dieu, un peu comme au retour d'exil. Chacun a fait tellement de chemin de son côté que quand on se retrouve ensemble, on a l'impression de faire 2, 3, 4 églises différentes. Donc aujourd'hui, ça existe. Et malgré les magnifiques investissements de l'Église, ce sont d'évolutions séculaires qu'il faut apprécier, eh bien, notre Église apparaît aujourd'hui aux yeux du monde. Tiens, c'est marrant parce que c'est ce que Dieu disait par la bouche d'Ézéchiel. Tu vas voir ce que je vais leur faire. Je vais faire apparaître leurs péchés aux yeux de tout le monde. Aux yeux de toutes les nations, on va voir. Je vais le montrer, ce qu'ils ont fait, dit Dieu. Bon, ben là, aujourd'hui, c'est les médias qui s'en occupent, donc qui font savoir au peuple, à l'humanité entière, qu'on n'est pas si joli que ça. Donc notre Église est pécheresse, malmenée, divisée, avec des luttes d'influence qui vont jusqu'au Vatican. Je pense que vous le voyez aussi. Tout le monde semble de bonne foi, enfin, on l'espère, mais on peut miser là-dessus. Et si on en souffre, bon signe, spirituellement parlant. Si on n'en souffre pas, inquiétude. Si on en souffre, ça veut dire que l'Église, c'est un nous que l'on a au cœur. Et que quelque chose est blessé quelque part, je suis touché. Donc cette douleur, acceptons-la, elle est bon signe. On en a qui vacillent dans la foi en l'Église sainte, dans le credo, en raison des abus, pouvoir sexuel et autres. On en a parmi nous, et peut-être nous on en a envie aussi parfois de cesser de voir le mal, de cesser les critiques, parce que, dit-on, Dieu est un Dieu de joie, ce qui est vrai. Donc ne voyons pas, attention aux tentations. D'autres quittent discrètement,
sur la pointe des pieds, on en connaît, parce qu'ils ne supportent plus. Ils se sont sentis exilés. D'autres se sentent sur une autre rive, comme à Babylone, là-bas. Et quand ils revoient les chrétiens de leur paroisse leur parler de leur cuisine interne, de leur jargon, alors que le monde a tellement d'autres choses à vivre, vous voyez, ils sentent un tel décalage qu'ils ne savent plus où ils habitent. Nous-mêmes, ça a dû nous arriver peut-être, voilà, de ne plus savoir, de se trouver tellement impuissants, d'avoir l'impression qu'il y a des banquises qui s'éloignent. Bref, et puis nous aussi, on a la question, que transmettre aux générations futures? Qu'est-ce qu'on va devenir? Où sont les jeunes, etc. Voilà. Vous voyez, les questions entre eux et nous aujourd'hui se rejoignent particulièrement. Eh bien, la Bible et l'exil nous apprennent que Dieu repart toujours de ce qui est petit, de ce qui est simple, du pauvre, pas seulement du pauvre de nos frères les pauvres, mais oui, mais du pauvre qui est en nous. Voilà, Dieu se plaît aussi avec celui qui a le cœur brisé et qui se tourne vers lui et vers sa parole pour chercher l'issue. Et le premier travail spirituel, celui du prophète, c'est de nommer les choses. C'est de nommer. Ce n'est pas un manque d'espérance, ce n'est pas une marque de division quand on le fait en s'impliquant soi-même dans la conversion à vivre. Il ne faut pas se mettre hors du lot comme un pur, comme des purs. Mais le prophète, c'est celui qui lit, vous connaissez la formule, les signes des temps, dit Vatican II. Ça veut dire quoi? Il n'est pas dans une boule de cristal en train de deviner ce qui va arriver dans 20 ans ou dans 30 ans. Il lit les lignes que dessinent les comportements ambiants et en interne, dans la lumière de la foi et de la connaissance du Seigneur, pour dire à tout le monde, attention, quand on fait ça, voilà dans quelle direction on va et voilà ce qui va arriver. Donc le prophète, c'est celui qui lit un peu aussi à l'avance à ce niveau-là, parce qu'il est affûté, d'une part, sur sa connaissance intime de Dieu, d'autre part, sur son intérêt, sur ce qui se passe parmi les contemporains, ou les compères, ou les confrères, ou les paroissiens, etc. Et le prophète, c'est celui qui a 0 langue de bois. Alors, comme dit Dieu à Ézéchiel, mon pauvre, il faut que tu recommences, tu vas repartir, tu vas leur dire ceci et cela. Il dit à un moment donné, tu seras comme au milieu de ronces ou comme assis sur un nid de scorpions. Donc, le prophète, c'est celui qui pâtit aussi. Il pâtit et il accepte. Enfin, il porte sa croix, on dirait aujourd'hui. Voilà. Bon, donc le prophète lit les signes des temps et il lit les tentations, il lit les courbes, il lit ce qui recourbe sur soi. Il cherche, il parle de cela. Il n'a pas sa langue dans sa poche, mais il le fait en s'impliquant lui-même dans la conversion intérieure simultanée. Il ne se met pas au-dessus de la mêlée pour décréter ce qui n'est pas bien en bas et moi ça va. Il est au niveau du peuple. Voilà, je crois que c'est un mouvement qu'on a intérêt à revisiter, puisque nous sommes tous prophètes par notre baptême. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des grandes personnes qui se lèvent dans les médias ou autres. Il faut se prendre en charge soi-même dans ce regard qui tient d'une main Dieu, de l'autre le monde dans lequel on vit, et qui essaye de lire et de parler quand nécessaire. Moi, je dis ça aujourd'hui avec le Nouveau Testament, je dirais avec le Christ. Il faut apprendre à regarder nos croix en tenant la main du ressuscité. D'ailleurs, ce n'est que dans le ressuscité qu'on voit réellement nos croix. Alors, l'exil oblige à des organisations qui changent. Il n'y a plus de temple.
Il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de réunion communautaire, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, cette épreuve les oblige à se réorganiser. Et ils vont le faire d'une manière formidable. Ils vont le faire à partir des synagogues, c'est-à-dire des réunions de petits groupes autour de la parole de Dieu, dans une salle, au bord d'un fleuve, dans un village, se retrouver ensemble, se rassembler pour prier ensemble, pour méditer, relire la parole de Dieu, mais qui finalement, on est là, on est dans une condition épouvantable. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ils vont le faire avec l'aide des Lévites et des prophètes, bien entendu, qui continuent le travail, et avec l'aide de chacun de ceux qui participent. Donc, qu'a-t-il fait par le passé? Et si on trouve ce qu'il a fait par le passé, le Seigneur, on va découvrir comment il fait aujourd'hui, ou comment il continuera de faire demain. Donc, relire l'Écriture en la reliant au contexte. Finalement, on n'a plus la terre, mais on réhabite la parole de Dieu. On n'a plus de roi, mais on peut obéir à la parole de Dieu, qui, comme un berger, va prendre soin, va nourrir, va remettre de l'ordre, va rassurer, etc., va encourager. On n'a plus le temple où offrir des sacrifices, mais du coup, on va pouvoir s'offrir soi-même en vivant sous la parole. Je vais en reparler avec le rapport à la loi, etc. Donc, c'est formidable. On reste en itinérance, mais on a la parole de Dieu qui demeure. Elle demeure. Et on l'a pour demeure. Donc finalement, on a quand même une maison. On a un temple. Il bascule du côté du centre sur la parole de Dieu. On reste en itinérance, mais dispersé, etc. État éclaté. Mais écouter la même parole ensemble, ça fait peuple, ça fait unité, ça refonde un groupe, ça refonde une communauté. C'est une règle de vie spirituelle qu'ils ont trouvée déjà à cette époque et qui court encore aujourd'hui pour tous ceux qui accompagnent des groupes, par exemple. Groupes chrétiens, groupes paroissiens, on traverse tous, à un moment donné ou à un autre, c'est un signe qu'on grandit d'ailleurs, des crises, éclatements, ceux qui veulent partir, qui veulent changer de groupe parce que ça ne va pas, etc., etc. Eh bien, la règle spirituelle pour accompagner ça, c'est de reprendre le fil de l'histoire avec Dieu, en chrétien refondé sur la parole de Dieu, faire mémoire de son projet, son initiative à lui, sa vision à lui, qu'est-ce qu'il voulait, pourquoi nous avait-il mis ensemble, et reprendre ainsi le bon moteur pour inventer la suite, pour inventer la nouvelle manière d'assumer la croissance qui est là, qui appelle. Donc décentrement de soi, recentrement sur le seul sauveur, en l'occurrence par le biais de la parole de Dieu. C'est le seul moyen de sortir d'une crise entre chrétiens. Sinon, on va rester au niveau des jeux d'influence, de jeux de pouvoir. Celui-là a plus de personnalité, prend le dessus, celui-là il a un rôle, c'est le chef, etc., etc. Il faut arriver à ce que tout le monde se réfère à la même parole de Dieu. N'oublions pas, parole de Dieu en Christ, verbe de Dieu. Verbe. Il ne faut pas oublier le verbe de Dieu aujourd'hui. Bon. En tout cas, la foi, vous voyez, c'est une adhésion non pas à des valeurs, etc., mais à un Dieu qui parle à chacun, qui parle à une communauté, et qui donne de parler entre nous, et qui donne de le parler. Il passe
de l'espace au temps. Dieu était dans l'espace, l'espace du temple, l'espace de la terre, disparu. Eh bien, en relisant les Écritures, ils réapprennent, ils découvrent, redécouvrent que Dieu ne s'échappe jamais du temps. Le temps dans lequel nous sommes, le temps que nous avons à vivre, les temps que nous avons à vivre. Et ils vont se mettre, avec l'aide des Lévites, qui vont tout revisiter, la Genèse, etc., et qui vont écrire des récits formidables comme Genèse 1, la création, etc. On va se mettre à rythmer le temps communautaire au rythme du temps de Dieu créateur et sauveur. Vous savez, dans Genèse 1, vous l'avez en mémoire, Dieu dit, Dieu fit, le haut, le bas, le jour, la nuit, etc. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Sabbat, il se reposa, et ainsi de suite. Donc on va articuler la genèse de la création et la genèse du peuple de Dieu avec les rythmes de ce que l'on va célébrer en communauté. C'est peut-être intéressant pour nous aussi de retrouver le sens de nos rassemblements de célébration, comme célébration du temps de Dieu, de notre genèse. Voilà, il y a peut-être des choses à chercher. Et puis, ils vont redécouvrir dans le temps que si on n'est plus près du temple, puisqu'il a été démoli, Dieu, lui, continue d'être tout proche de chacun. Comment ? Chaque fois que le fidèle vit sous la parole de Dieu, c'est-à-dire la loi, le décalogue, la Torah, la loi de sainteté. Donc, finalement, on est déjà, 6e siècle avant Jésus-Christ, en train de redécouvrir que la vie profane, c'est aussi le temps de Dieu. Est-ce que dans nos célébrations, dans notre vie chrétienne, nous avons conscience que notre vie dite profane, s'occuper des autres, de la famille, du boulot, etc., du voisinage, etc., c'est un temps de Dieu. C'est le deuxième pied par rapport au temps des célébrations. Nous avons 2 pieds. Marchons-nous bien sur les 2 pieds? Enfin, tout ça, en relisant tout ça, je me suis dit, tiens, il y a vraiment de quoi réfléchir. Donc, finalement, ils font une avancée magnifique que Vatican II pourrait applaudir, parce que la forme étatique est perdue, mais le peuple de Dieu, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on commence à l'appeler peuple de Dieu, le peuple de Dieu va se trouver partout où se trouvent des fidèles à Dieu. Partout où chacun de nous se trouve est le peuple de Dieu. Même dans la dispersion absolue sur les nations, etc., qui commence ici avec leur exil. Un pas en avant formidable que l'exil fait découvrir, c'est que la vision du bonheur se déplace. Jusqu'ici, pour les Hébreux, pour l'aventure du peuple de Dieu, c'était par les biens matériels que la bénédiction de Dieu se manifestait, ce qui était énorme déjà, c'est-à-dire de reconnaître que les dons d'un champ, d'une terre, d'une famille, c'est un don de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu, et il le louait pour cela. Mais tout ça disparaît à cause de l'exil. Eh bien, on va redécouvrir, je dis bien redécouvrir, parce que c'était les prémices, c'était là bien entendu, que le vrai bonheur, celui qui dure, même quand on n'a plus rien, c'est d'être avec son Dieu. C'est de vivre sous sa loi. Vous connaissez tous ces psaumes. Ta loi fait les délices de mon cœur, ta loi c'est la joie de mon cœur, etc. Ça ne veut pas dire une joie exaltée, youplala, tout va bien, même si je suis torturé. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. On pourra en reparler à la fin aussi. Bien, je vais en venir un petit peu à la loi.
Le goût de la loi, elle est très décriée aujourd'hui, la loi, sous toutes ses formes. Toute loi, pense-t-on, nuit à notre liberté. Il y a toute une conception à revisiter sur le rapport entre la loi et la liberté. Un enfant ne grandit pas sans qu'on lui impose des critères, des balises, des murs à ne pas franchir pour qu'il puisse se trouver et finir par trouver sa liberté intérieure un jour. Bon. Et bien là, c'est pareil au point de vue spirituel. C'est-à-dire le goût de la loi qu'ils ont fait revient par le fait qu'on revient à son sens. Plus de temple, plus de sacrifices de taureaux, de ci, de ça. Que faire? En relisant les Écritures, ils relisent le don que Dieu a fait de la loi à Moïse, qui commence par... Allez, je vous le donne en mine. Par quoi ça commence, la loi? Tu adoreras... Ah, il y en a qui savent déjà. De fait, on se précipite sur le premier article. Tu adoreras Dieu seul, etc. Tu feras ci, tu feras ça, tu feras pas ci, tu feras pas ça. Et en fait, elle commence par « Souviens-toi, Israël, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'esclavage en Égypte. » Donc je traduis la suite. Donc pour demeurer dans cette liberté que je viens de te redonner, pour demeurer dans cette liberté intérieure, pour en faire mémoire en l'activant, eh bien voilà comment vivre avec moi, avec tes contemporains, avec les biens, avec l'immigré. Voyez, la loi est donnée comme une histoire d'amour, comme une réponse au don de Dieu pour rester fidèle à cette liberté intérieure. Quand tu ne la suis pas, tu retombes dans un esclavage intérieur ou pratique, parce que ça a des conséquences sociales, tout ça. Donc, le décalogue est redécouvert comme n'étant pas un ensemble d'injonctions dont il faut cocher les cases. Ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai loupé, ça j'ai pas. Bon, ça n'a pas d'intérêt. C'est un art de vivre dans la liberté reçue de Dieu. C'est une réponse à l'amour premier de Dieu, à sa fidélité à lui. Et le culte est redécouvert aussi comme étant une réponse à sa fidélité à lui. Est-ce que nous avons conscience que nos liturgies, nos célébrations, nos messes sont une réponse à l'amour premier de lui vers nous? On a plus souvent l'impression psychologique, je dirais, que c'est nous qui faisons des trucs pour lui, hein, que c'est nous qui y allons pour lui, que ça part de nous et qu'on va voir ce qu'on va voir, quoi. Il faut y aboutir. Et puis alors évidemment, bon, on loupe comme ça, on se dessèche, parce que ça n'a plus de sens, plus rien. Retrouvons peut-être ce qu'ils ont retrouvé. Ça me rappelle des phrases de Jésus. « Ma mère, mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la font. » Voilà. Donc la loi, c'est pas juste écouter Dieu et en définir des principes, c'est écouter Dieu et faire. Et faire. Et puis la Samaritaine, là, un jour viendra et c'est maintenant, où ce n'est plus là-haut qu'on adorera, mais on adorera Dieu en esprit et en vérité. Alors attention, on pourra en discuter, parce qu'il y en a qui disent on prend le paquet, donc plus besoin de rien, plus besoin de communauté, plus besoin de temple, plus besoin d'église, plus rien, en esprit et en vérité. Non, non, en esprit et en vérité, c'est en Christ. C'est lui. C'est en lui qu'on a l'esprit et la vérité. Donc après, il faut bien le trouver quelque part, ce Christ. Bon. Le dépouillement de l'exil, vous l'avez senti, purifie la pratique du culte. Retour à l'esprit des sacrifices plus qu'à la matérialité. Retour à celui qui habitait le temple plus qu'aux pierres et aux fastes du temple. Retour au sens du sabbat. Qu'est-ce que Jésus se battra pour ça? Pour revenir au sens du sabbat. Donc, mais se référer à la lettre, parce qu'il faut qu'elle continue, la lettre.
Se référer à la lettre dans l'esprit où elle a été donnée, ça c'est une difficulté. Hein. Alors là, qui, au long des siècles, a toujours posé problème. Pour illustrer ça, une petite anecdote, c'est Thérèse d'Avila. Vous savez, elle fait ses premiers monastères en Castille, donc elle fait des premières constitutions. Pour les premières constitutions, bon, écoutez, les sœurs, il fait très chaud en Castille, hein, etc. Vous mettrez les chambres au nord. Donc c'est inscrit dans la lettre. Règle de vie. Premier monastère qu'on va faire en France, par exemple côté Normandie, on lit le code. Ah, elle a dit de mettre les chambres au nord. On ne déroge pas à la tradition, on met les chambres au nord. Résultat, on fait le contraire de ce qu'elle a dit, puisqu'elle est. Vous voyez comment on peut complètement fausser comment dire, oui, la tradition. La tradition, il faut garder l'esprit dans lequel elle est donnée pour voir comment c'est la même chose qu'on vit et qu'on peut vivre aujourd'hui, en gardant et de la lettre et l'esprit. Bon, voilà pour Thérèse d'Avila. Alors, l'épreuve de l'exil responsabilise chacun. Ça aussi, 6 siècles avant Jésus-Christ, ils font Ézéchiel, Jérémie, les prophètes, font travailler la responsabilité de chacun dans l'histoire. Ils fustigent les prêtres, les chefs qui ont fait des abominations jusque dans le temple, c'est dit ainsi, hein, mais ils responsabilisent aussi chacun par la caution qu'ils auront apportée sous une forme ou une autre. Bon. Donc, il arrive à dire des choses que je traduis. Nous avons mis Dieu en exil, nous-mêmes, par ce que l'on a fait du temple et de sa loi. C'est nous, finalement, qui avons mis Dieu en exil. Lui, Dieu ne veut pas nous lâcher. Lui, Dieu, il veut tenir. Dieu, il ne veut pas notre mort. Lui, Dieu, il veut continuer son alliance avec nous. Mais nous, on a tellement tordu les affaires qu'on finit par l'envoyer dans le décor. Dans tous les sens du terme, quelquefois. Donc, il y a des incidences sociales au comportement religieux qu'on a. Est-ce qu'on a conscience de ça? Quand on se réunit en communauté et autres, des fois on a l'impression qu'on est entre nous, entre soi, un petit monde, on fait, et il en faut du temps pour se sentir qu'on est un peu un corps et qu'on célèbre la même chose et qu'on croit au même Dieu. Mais en même temps, il s'agit de continuer à vivre et à explorer le monde dans lequel on vit. Ézéchiel dira aussi, quand tout sera par terre, il finira par mettre des petites couches d'encouragement quand même en disant Dieu va renouveler les choses, pas parce qu'il va renouveler les cœurs. C'est dans les cœurs que les choses se passent. Ce n'est pas à droite ou à gauche, c'est dans le cœur de chacun. Et les institutions pécheresses seront remplacées par des institutions nouvelles, un temple nouveau, etc. Dieu fera le boulot. Mais pour qu'il fasse le boulot, dit-il, il faut que l'on se convertisse chacun. Il faut l'accueillir. Lui, il veut nous sauver. Son salut, il est tout prêt. Il est prêt. Mais il faut le faire entrer. Et pour le faire entrer, ce salut, il faut se changer et regarder d'un peu plus près le cœur que l'on a. Donc son alliance, sa promesse à Dieu continuera, mais pas selon l'image que l'on n'arrête pas de se forger. Il travaille des choses comme ça, Ézéchiel. Pas selon l'image que l'on s'est faite du passé, pas en répétant ce qu'il a fait dans le passé. Et ça, c'est difficile d'accueillir la manière dont Dieu aura fait. Vous voyez, il y a toujours, c'est comme si on prenait, nous on a l'impression qu'on prend une photo et puis on veut que le réel ressemble à la photo. Et il va falloir quitter la photo pour dire, il est comment le réel au fait?
et en faire une deuxième photo qu'il faudra abandonner à son tour, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre là-dessus, mais apprendre à reconnaître comment Dieu aura réalisé son œuvre, ça implique de savoir se distancier toujours de ce que l'on a connu précédemment. Pas vouloir répéter ce qu'on a connu exactement. Sinon, je vous renvoie à Thérèse d'Avila et hop, 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 on refait les bêtises. Bon. Les contemporains, ça va? Vous n'êtes pas trop fatigués? Parce que vous en avez encore pour un moment, là. Alors, les contemporains, ben non. Après, ça sera la prière personnelle, etc. Bon. Du côté de l'exil qu'on ressent, que les chrétiens ressentent ou qu'on ressent des chrétiens dans la société ambiante. Alors que là, chacun aurait des choses à dire, mais on ne partage pas quand même tous les mêmes visions que celles du monde ambiant. On sent bien qu'entre ce que le monde ambiant attend souvent de la société, de là où est son bonheur, etc., ce n'est pas tout à fait sur le plan de nos propres, entre guillemets, valeurs évangéliques. Ou bien on va se sentir déphasé dans le langage. C'est-à-dire que le langage interne que l'on a, si on attend pour évangéliser de répéter ce même langage interne à l'extérieur, ils nous prennent pour des zombies. Parce que la culture ambiante, chez nous, en tout cas en France, n'a plus du tout de substrat chrétien. Plus du tout. Donc le langage est déphasé. Il peut y avoir de l'exil de ce côté-là. La société peut nous sembler elle-même exilée, errante, sans repère, sans transcendance. Hein. Donc nous, on peut voir la société comme exilée. Mais on peut être exilé par certains médias. Quand les médias parlent de nous, c'est pas joli toujours. Hein. Seulement, voilà, c'est ce que les millions de personnes entendent et se forgent sur ce qu'est l'Église, sur ce que sont les chrétiens aujourd'hui. Donc on est quelquefois exilé par des médias comme des gens, alors je cite, recroquevillés sur leur rite, leur morale, leur vote. Ah, on vote plutôt ceci, on vote plutôt cela. Bon, déphasé de la modernité, et en tout cas pas si pur que ça. Aujourd'hui, ils ont de quoi faire. De plus, les actes de solidarité, on n'a pas besoin d'attendre d'être chrétien pour en faire aujourd'hui. Il y en a partout. Mais rappelons-nous aussi que, au long des siècles, ce sont des chrétiens, des prêtres, etc., qui ont fait en sorte qu'on s'occupe des enfants, qu'on monte des écoles, qu'on monte des hôpitaux. Vous voyez ? Puis petit à petit, dans l'évolution, tout ça a été pris en charge par l'État, comme des institutions d'État. C'est très bien. Donc maintenant, quelle est la spécificité des chrétiens ? Quelquefois, on se cherche. Parce qu'on dit, bon, alors on va travailler avec ces instances, c'est très bien. Ou bien, ah ben non, il faut qu'on en refasse de notre côté l'identique pour bien montrer que c'est quand même comme chrétien que... Vous voyez, quelquefois, on ne sait pas trop comment agencer ça. Les hommes de bonne volonté, à qui on peut dire, bah, dis donc, toi, tu n'es pas loin du royaume des cieux, on en voit tous les jours. Donc, du coup, on peut se retrouver un peu dispersé, embarqué, et puis sans compter l'exil qui traverse nos propres familles. Je ne sais pas si vous avez des familles croyantes, quelquefois, c'est... non, hein. Le fils, la fille, la belle-fille, le paternel, le petit-fils, tout ça, la foi chrétienne, ils ne connaissent pas. Donc, vous voyez, l'exil potentiel mutuel, il traverse aussi le cœur de nos familles. On n'est pas dans une société croyante comme à l'époque. Mais l'avantage, c'est que l'exil nous oblige, comme à l'époque, à creuser ce que nous croyons de Dieu. Je reviens à eux, là. Les Babyloniens, on débarque,
mon Dieu, ils ont des richesses pas possibles, les jardins suspendus, des trucs magnifiques, des terres, de la technique, de la créativité à tout va. Bon, les fruits de la bénédiction de Dieu, ils en avaient là aussi. Donc, alors, comment ça se fait, quoi? Parce que Dieu fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Ah ben, ça décentre, hein? On se dit, alors, on est où, nous? Que fait-il pour nous? Donc, il va falloir se laisser bouger par le contact avec les contemporains, à cause même de l'exil dans lequel on se trouve, ils se trouvent. Se laisser bouger par leur façon de penser. Je fais une piste, c'est que dans les questionnaires pour le synode, pour ceux qui ont participé à des choses comme ça, ils reprennent ces termes. Il y a un questionnaire qui reprend le fait qu'il faut se laisser bouger par les contemporains, la société, les sciences, la philo, la psycho, les techniques, etc. Que nous apportent-ils? Alors, il ne s'agit pas seulement de qu'est-ce qu'ils nous apportent, mais en quoi ils nous transforment, nous. Donc, eux, quel boulot ils vont faire? Eh bien, les prophètes et les lévites vont prendre en compte les réflexions magnifiques que ces Babyloniens païens ont sur la condition humaine, la sagesse des hommes, etc., des réflexions. C'est très intéressant cette affaire-là. Ça va d'ailleurs donner lieu dans les décennies qui suivront à l'élaboration des premiers textes de sagesse, dans lesquels, alors, l'art du croyant, c'est on reçoit quelque chose du peuple, des contemporains, on voit comment l'articuler avec ce qu'est Dieu, sagesse selon Dieu, Dieu source de sagesse, etc., pour réécrire et articuler quelque chose qui tient compte, voyez, du monde ambiant, tout en disant la différence de foi concernant Dieu, concernant la vision de l'homme avec la foi. Donc ils font ça sur la sagesse. Mais alors là, le bouquet, c'est évidemment la Genèse. Alors là, on pourrait y rester 3 jours. Hein. Mais bon, il y a des mythes formidables que je ne vais pas vous... Laurent en avait parlé pendant son intervention, dans les mythes babyloniens. Donc eux vont reprendre des choses dites dans les mythes, mais pour affirmer un certain nombre de différences en écrivant la Genèse. Alors, je vous en cite parce qu'elles sont importantes pour nous aujourd'hui, me semble-t-il. Un seul Dieu, pas 50, qui crée par sa parole. Ça, c'est une nouveauté. Un Dieu qui est dans l'histoire des hommes, qui fait corps avec l'histoire humaine. Un Dieu qui fait ce qu'il dit. Tout ça, c'est Genèse 1, relisez là ce soir, demain. Un Dieu qui met de l'ordre dans le chaos, qui différencie les choses, le haut, le bas, la nuit, le jour, la terre, la mer, etc. Il différencie les choses. Il ne les agglomère pas dans un grand tout qui ferait unité. Ça, c'est Babel. Il fait le contraire de Babel. Il différencie en gardant l'unité, la cohérence, la beauté. Voyez ? Voilà comment Dieu crée, disent-ils. Donc il garde la maîtrise de l'unité, de la cohérence des choses, mais dans la différence de tout le monde, dans ce que porte chacun, dans ce que le créé porte de différent à droite, à gauche. Et puis il crée l'homme au sommet, l'Adam, à son image, la dame, et il lui remet tout le créé à lui, homme, femme, tout le créé, et il nous remet les uns aux autres, en relation à lui. Voilà, je te donne tout. Alors tout ça c'est magnifique, mais la question qui se pose, c'est d'où vient ce mal alors, puisque tout est si bien. Eh bien oui, eh bien Genèse 3, vous irez regarder comment ils font. Eh bien, on remonte l'histoire, vous voyez, toujours en relisant les Écritures dans les petites synagogues, etc., avec les Lévites, on remonte l'histoire. Ah ben oui, mais au temps de l'Exode, il y avait déjà des problèmes. Ah ben oui, mais les rois, ah ben oui, il y avait déjà des incestes. Ah ben oui,
Ah, mais il y avait déjà des horreurs. Ah, mais ils se sont tués entre frères. Ah, mais ils ont épousé la femme, la fille. Ah, et on remonte, et aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, on s'aperçoit que le mal était déjà là, et ainsi de suite. Donc on va décrire le mal, l'arrivée du mal, non pas comme une cause immédiate, mais comme un processus. Un processus. En affirmant que ni Dieu ni l'homme ne sont à l'origine du mal. Dieu n'ont pas créé le mal, mais l'homme, chacun des hommes, signe le chèque serpentueux à son tour, par sa liberté, par ses choix, voilà. Alors ça n'éclaire pas beaucoup, on aimerait bien savoir des choses, non. Mais ils décrivent le processus, parce que c'est plus important de connaître le processus pour pouvoir le repérer, parce que le processus, c'est encore lui qui navigue aujourd'hui. L'accusation de l'autre, le soupçon sur Dieu, sur l'autre, et ainsi de suite. C'est la même chose. Ils disent, ben voilà comment marche le processus du mal depuis toujours. Alors, tout ça, ça vous a exilé de Dieu, exilé de l'Éden, eh bien, exilé toujours. Exilé toujours. Il n'y a que le Christ qui nous ramène sur la terre d'origine. C'est dans le Christ que nous revenons vraiment à ce que nous sommes, à la ressemblance de Dieu. Donc voilà, malgré ce que le monde donne à voir, eh bien à l'époque, il réaffirme, et ça sera Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, revisité, etc., écrit, stabilisé dans les Écritures, que le cadeau d'amour que Dieu fait en donnant le monde à l'homme, c'est une épreuve. Pourquoi ? Parce que quand nous prenons le don de Dieu, est-ce qu'on oublie le donneur ? Si je pars avec le paquet cadeau, je dis, bon ben voilà, il m'a filé ma liberté, maintenant à moi, j'en fais ce que je veux. Et que j'oublie le lien au donateur, alors je remets du chaos, je redéglingue, je remets le désordre, etc. Je me désajuste. Donc, dans Genèse, il s'agit d'écrire comment l'homme doit, pour pouvoir vivre, pour pouvoir être dans le bonheur, continuer de s'ajuster, de répondre aux dons de Dieu. C'est comme ça qu'il devient libre, c'est comme ça qu'il existe, c'est comme ça qu'il fait l'œuvre de Dieu dans le créé et qu'il gère le monde dans l'esprit du donateur. En tout cas, pour eux, c'est clair, rien ne valide le mal. Vous connaissez la phrase dite de Joseph à ses frères, « Le mal que vous aviez voulu me faire, Dieu l'a tourné en bien. » D'accord ? Vous la connaissez, cette phrase ? Non ? Il faut aller la voir. Le mal que vous avez voulu me faire, dit Joseph à ses frères, parce qu'il avait été exilé lui aussi, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu en a tiré un bien. Dieu l'a tourné en bien. Alors il y en a qui disent, ah ben, puisque ça tourne en bien, forcément, donc il fallait bien le mal pour pouvoir créer le bien. Vous voyez le côté vicieux, il a réinversé la chose. Non, non. Mais Dieu ne veut pas le mal, ne crée pas le mal, ne donne pas le mal. Mais nous, a posteriori, nous pouvons dire que Dieu nous y a éduqués, ne nous a pas lâchés, nous a appris des choses. Et donc, s'il nous a appris des choses pendant qu'on était dans le mal, c'est donc qu'il avait quand même la maîtrise quelque part. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'avait envoyé, le mal. Mais il a gardé la maîtrise des choses dans ma manière de traverser ces épreuves, ce mal, ou la mort, ou que sais-je. Bien. Nous, en diaspora, avec Jésus-Christ. Alors là, je reviens sur l'aspect de la confrontation. Je fais un petit aller vers les disciples. La révélation de Dieu, elle use aussi de la confrontation aux nations, à la société. Il faut bien tenir, il y a d'un côté la parole de Dieu par les Écritures, mais la parole de Dieu par la parole des autres. Tout à l'heure, je disais il y a deux pieds, maintenant je dis il y a deux bras.
parole de Dieu par les Écritures, parole de Dieu par les autres, parole de Dieu égale Christ, d'ailleurs, pour nous, dans le Nouveau Testament. Donc là, l'exil nous permet d'annoncer Dieu autrement et plus loin, puisqu'on change notre langage, si on l'adapte, etc. Mais pour peu qu'on écoute et Dieu et la société. Là encore, je vous renvoie au synode actuel qui met l'accent sur cet aspect-là. Et Jésus montre le chemin du lien au contemporain. Alors, j'ai fait un petit schéma que je me permets de suggérer, parce que ça repositionne. Jésus est venu pour les foules, pour l'humanité. Il est venu chez les siens. Il a été découvert comme Christ, mais Jésus est venu chez les siens. Quand il était avec eux, il les regardait vivre, il leur disait des choses positives à ces foules. Rappelez-vous, le centurion, « Oh ben toi, t'es pas loin du royaume des cieux. Oh, quelle foi dans cet homme, dans cette femme. Regardez cette petite vieille qui vient mettre sa petite pièce, elle a mis plus que tous les autres. » Jésus, quand il regarde les gens du monde ambiant, vous, les pauvres, vous, les assoiffés de justice, vous, heureux, c'est vous qui avez les clés. C'est bon, vous me ressemblez, vous faites ce que je vais faire, j'ai donné ma vie, etc. Il part des autres et il dit, le lien, il fait un pont avec le royaume de Dieu. Là où il remonte les bretelles, c'est avec les pharisiens. C'est avec eux, ou les disciples quand il y a des concours de grandeur en interne. Là, ils remontent les bretelles. Mais avec les foules, quand on regarde les évangiles, prêtez attention à ça, vous verrez la délicatesse qu'il a. Et il leur parle comme ça, et il les guérit physiquement, et il les délivre du mauvais esprit, etc. Bien, de cette foule, Jésus appelle des disciples qui font partie de la foule. Nous faisons partie de la foule. Nous faisons partie des Babyloniens. Nous en sommes aussi. Et nous n'arrêterons pas d'en être. Nous sommes dans la société française, pas ailleurs. Bon, ben voilà, c'est là qu'on doit vivre. Mais il les met à sa suite pour vivre de son intimité et de son chemin. Après, par quels moyens on annonce le royaume? Comment? Qui est le Père, etc. Il les éduque, il leur donne des enseignements spéciaux à eux. Et il ne parle pas à eux comme il parle aux foules. Il leur apprend à retourner vers leurs contemporains. Allez devant, je vais y aller, allez-y. Après la résurrection, il vous précède en Galilée, etc. Et il leur propose ainsi d'être au service du lien entre le Christ et les hommes quand il ne sera plus là. Vous voyez, on est loin du schéma Christ, disciple, humanité. C'est pas ça. Jésus est venu pour tout le monde. Nous faisons partie de ce pour tout le monde, sauf qu'il nous a pris un petit peu à part pour nous mettre dans sa roue, dans son cœur, dans sa manière d'être, de faire. Et ce qu'il nous demande, c'est de servir le lien entre le Christ et les foules. Vous voyez comment on est positionné. Je mets ce schéma parce que j'ai l'impression que ça peut un petit peu bouger des choses que spontanément on verticalise. Voilà. Donc, en conséquence, il nous apprend à parler le langage de l'autre. Pentecôte, c'est l'envers de Babel, Babylone. Hein. C'est l'envers de la tour de Babel, Pentecôte. Chacun va pouvoir les entendre dans sa langue maternelle.
Mais pour qu'il entende dans sa langue maternelle, il faut que je repère quelle est sa langue maternelle, de quoi il parle, mes contemporains, mes voisins, ma famille, qu'est-ce qu'ils aiment, et que j'apprenne à lire dans cette pâte humaine les signes de l'Évangile. Qu'est-ce qu'il y a déjà du royaume de Dieu qui est là-dedans? Si je le lis, si je le vois, si je l'entends, alors j'aurai des choses à dire. Si je ne le vois pas, j'aurai rien à dire, ou alors j'aurai juste mon discours catéchétique à plaquer comme ça, mais ça ne va pas le faire. Donc, regardez, parlez le langage de l'autre. Il nous apprend aussi que peut-être que notre terre sainte à nous, c'est à la fois la terre des hommes, tu as aimé, Seigneur, cette terre, comme dit le psaume, mais en étant enraciné en Dieu. On est sur terre avec nos racines en Dieu. Vous êtes dans le monde, pas du monde. Ça ne veut pas dire pas du monde décollé, mes enfants. Vous êtes dans le monde, oui, mais votre origine profonde pour être dans le monde, c'est Dieu, votre baptême, etc. Donc on a bien les deux pieds sur terre, encore une fois, et c'est là que ça se passe. Ceci nous invite aussi à faire le pont en interne. Vous avez vu tout à l'heure comment Jérémie envoyait des courriers aux déportés. Réciproquement, il y avait des choses qui repassaient dans l'autre sens. Au retour d'exil, il va y avoir des partages d'obol. Même ceux qui vont rester en Babylone, certains vont dire moi je contribue à la reconstruction du temple. Vous voyez, il va falloir apprendre à s'engager dans la construction du monde, certes, mais surtout aussi à faire le pont en interne. Parce qu'on est dans la dispersion, ils sont dans la dispersion. Et là, j'ai envie de dire un lien avec l'Eucharistie. Est-ce que lorsque nous vivons l'Eucharistie, lorsque nous allons à la messe le dimanche, nous avons conscience d'être porteurs de nos contemporains? Oui, on a la prière universelle. Bon. Mais on est rassemblés par le Seigneur au nom de toute l'humanité aussi. Est-ce que nous arriverons par exemple à la messe en ayant un peu conscience de, alors peut-être qu'on l'a à un moment donné, telle famille, tel souci particulier, très bien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir aussi conscience de ce que nous sommes porteurs, de ce que nous avons vu dans le voisinage, dans l'actualité, etc. Et quand il y a l'offertoire, tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, ce n'est pas forcément ce que le mien, voyez, sommes-nous dans notre rôle sacerdotal d'habiter l'Eucharistie en étant porteurs de ce lien au contemporain et nous aussi de faire prêtre, si je puis dire comme formule, enfin tout le monde comprend, d'offrir. Parce que cette nourriture, tous les exils qu'on traverse, tous les exils qui existent, que nous avons vus, qui nous impactent, etc., nous les lui offrons, à travers le pain, le vin, la sueur des hommes, etc., nous le lui offrons, il le transforme dans son corps ressuscité et il nous le redonne en nourriture pour retourner dans les contemporains. Voilà le mouvement de la messe. Donc ce n'est pas juste, attendons qu'il y ait quelqu'un qui fasse ces trucs. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un langage des fois, bon, comme ça, je pense en bande dessinée quelquefois, alors ça me... Bon, voilà. Donc, invitation à s'engager chacun dans la construction du monde, hein, aussi. Comme disait également Catherine de Sienne, le monde est en feu et ce n'est pas le moment de s'occuper de choses de peu d'importance. Voilà, c'est là que nous sommes attendus. Chacun à sa petite mesure, à sa manière de faire, selon son appel. C'est notre dimension royale de service, après l'aspect sacerdotal que je nommais tout à l'heure. Alors maintenant, dernier chapitre, courage. On va en venir à ces exils du côté de notre lien personnel à Dieu. Bon, ça, on connaît, dans la prière, avant, j'avais du goût,
je sentais Dieu, ça m'est arrivé, etc. Maintenant, plus rien, c'est sec, Dieu me semble lointain. Bon. Avant, j'avais du goût pour servir en église. Aujourd'hui, je me sens ailleurs, j'ai le sentiment d'être hors jeu. Bon, alors, c'est quoi finalement? Avant, c'était quoi? C'était de l'illusion, c'était de l'affectivité, j'étais reconnue, ça me faisait du bien. Voilà, aujourd'hui, bon, très bien. Une étape humaine, quelquefois, peut nous empêcher de, entre guillemets, sentir Dieu comme avant, hein, parce qu'on est tellement trait d'union, préoccupé par le poids de ce que l'on a à vivre, qu'on a l'impression que Dieu ne peut plus rentrer. Bon, c'est la sensation, elle est normale. Alors, quoi se dire à ce niveau-là, dans ces exils? D'abord, le ressenti n'est jamais égal à ce que Dieu fait. Le ressenti, c'est du ressenti parce qu'on a une psychologie, parce qu'on a un corps, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a un cerveau qui circule, etc. Ça, c'est bon. Mais Dieu n'est pas égal. C'est pas parce que je ne le sens pas qu'il ne fait rien. C'est pas parce que je ne le sens pas qu'il n'est pas là, etc. Donc il n'y a pas d'égalité. Dieu rejoint toujours le pauvre en nous. L'exil sur ce type peut nous unir à la passion du Christ, oui, profondément. Et on ne va pas dire que ce n'est pas un pas de croissance dans la vie du Christ. Et puis, les formes d'exil que l'on peut vivre comme ça fécondent aussi en nous une autre mission que faire des choses, multiplier ou noircir l'agenda. Chacun son époque de vie, tant mieux pour ceux qui peuvent faire plein de choses, mais après, eh bien, cette sensation d'exil-là, en tenant la main de Dieu qui est proche là-dedans, nous éduque à vivre l'exil du côté de être, du côté de la passion du Christ. Est-ce que Jésus n'est pas au sommet de sa vie publique, missionnaire, quand il est planté sur une croix et immobilisé? Bon, voilà. Donc dans nos pâtirs, nos impuissances, se dire, parce qu'il n'y a que la foi pour le rappeler, parce que sensiblement on sent autre chose, hein, mais se dire, non, là aussi Dieu m'éduque, m'apprend, et il féconde même mon impuissance. Il ne féconde pas que la puissance, et encore des fois même il vaut mieux pas qu'il y ait trop de puissance, il ne féconde pas l'agir comme tel. Il passe par le lien qu'il a avec chacun, et c'est lui qui donne du fruit par la ressemblance qu'il y a entre ce qu'on vit et puis lui, même si c'est une ressemblance avec sa passion. Et puis l'exil comme ça aussi nous apprend peut-être la compassion à l'égard du monde, à l'égard de ceux qui ont tout perdu, à l'égard de ceux qui sont dans les hôpitaux, à l'égard de ceux qui meurent, à l'égard de... Vous voyez, ça rappelle la miséricorde. Ça rappelle peut-être aussi que l'Église, contrairement à ce que des fois on entend, c'est pas un lieu de gens nantis qui sont préservés, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas ci, ils sont riches, ils sont... Voilà. Souvent, des fois, il faut faire attention, des fois il y a des réactions comme ça, on se dit mais ils ne nous connaissent pas, c'est pas possible. Non, on est comme tout le monde, comme tous les humains. Alors, si ça vous fait envie, voici quelques types d'exil spirituel qu'on peut sentir, à chacun de voir s'il en a vécu l'un ou l'autre. Il y a l'exil par laxisme ou ronronnement, j'appelle comme ça, où on se fait finalement un petit syncrétisme personnel, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu machin. On se fait son affaire. Du coup, en s'éloignant un peu de Dieu ou de la communauté, eh ben, on s'éloigne de soi-même. Et là, il faut revenir à Dieu, comme dit Isaïe, ou les autres prophètes aussi. Revenez à Dieu. Lui, il n'a pas cessé d'être là, mais vous,
remettez un coup de volonté, remettez des rythmes, rescandez votre vie quotidienne, remettez du rythme de création, du rythme communautaire. Voilà, là, à ce moment-là, il faut refaire un peu d'effort. Ouvrir l'écriture à ce moment-là aussi, pour aérer, parce qu'à force de prier ou d'être simplement avec nos avis, notre monde, on finit par turbiner tout seul, quoi. Donc il n'y a que l'écriture, remettre l'écriture dans la vie pour aérer et changer d'horizon. Parce que l'écriture, moi, je ne la choisis pas. Quand je vous prie en église ou que je lis les textes du jour, je ne les ai pas choisis. Bon, donc du coup, ça peut venir à l'encontre de ce que je ressens, mais néanmoins, il y a quelque chose à prendre. Donc, on ouvre les fenêtres en faisant rentrer l'écriture, et on ouvre les fenêtres en faisant rentrer les contemporains. On s'occupe des autres, on va à droite, on va à gauche, voilà. On aère. On a 2 poumons, 2 bras, 2 pieds, maintenant on a 2 poumons. Bon. Alors ensuite, vous avez aussi l'exil par durcissement de cœur. Peut-être qu'on s'est cru un peu arrivé pas au sommet, mais un peu, comment dire, à la mer étale, vous voyez, ça y est, la mer est pleine, bon ben maintenant ça va durer comme ça, c'est bon. Alors là, Thérèse d'Avila, exemple, 20 ans de sécheresse, 20 ans de sécheresse, elle n'en sortait plus. Elle essayait toutes les méthodes. La méthode au Sud, elle a maté le machin. Bon, et puis ça séchait, ça séchait. Un jour, elle va, comme d'habitude, dans l'oratoire, et dans le couloir qu'elle traverse, il y a une petite statue du Christ flagellé. Ce jour-là, peut-être grâce de Dieu, elle regarde cette statue, et tout d'un coup, elle se dit, mais oh là là, mais ce qui est important, c'est ce que lui, il a fait pour moi. C'est ce que lui, il a subi pour moi. C'est pas mes dévotions, c'est lui qui fait le boulot. Et à ce moment-là, elle commence à descendre de son piédestal sur lequel elle était mise, mais elle ne s'en rendait pas compte. Et elle va commencer à regarder dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, tout ce qui le concerne lui, ce qui lui arrive à lui, Jésus-Christ, et ce qu'il fait pour elle, pour les hommes, à travers ceci, à travers la création, à travers des centrements. Et là, comme par miracle, sortie de la sécheresse. Madame Betty Oudot évoque ensuite d'autres risques d'exil pour le chrétien et invite à affiner le discernement. En conclusion, elle appelle à un renversement spirituel, une Pâque pour la vie du chrétien.